Je vais à la fois parler, enfin, je vais parler en tant qu'INRA, évidemment, enfin, ou en tant que directeur scientifique agriculture à l'INRA. Je vais parler 2 ou 3 fois en tant qu'économiste quand même, enfin, et en tant que scientifique, pour dire 2 ou 3 choses. Et en fait, alors ceux qui me connaissent, j'ai 15 points, mais j'en ai rajouté un. Voilà. Donc, et le dernier, c'est un point de vue d'économiste sur quelque chose. Le premier, il y a des points qui sont très courts, rassurez-vous. Le premier, c'est Benoît de Dieu, hier, ici à ma place, nous a rappelé, hélas, que Jean-Claude Flamand nous avait quittés. Je voudrais dire que à l'INRA, comme à l'IRSTEA et dans tout institut de recherche, il y a des très grands chercheurs, et Jean-Claude en était un, mais la recherche ne peut pas se faire sans des équipes. Sans des équipes avec évidemment des chercheurs, des secrétaires, des techniciens, des ingénieurs. Et je dis ça parce que l'unité à laquelle j'appartenais avant de partir à Paris vient aussi de perdre brutalement un technicien de recherche que vous ne connaissez pas. Enfin, je pense, les Rennais sans doute, quoi. Et sans lui, en fait, je pense que l'unité de Rennes n'aurait pas pu faire, celle à laquelle j'appartenais, faire toutes ces recherches. Et je crois qu'il faut aussi rendre hommage à tous les personnels, surtout quand quelqu'un nous quitte brutalement dans l'exercice de son activité. Le deuxième point, c'est, et ça c'est le point le plus important, enfin le deuxième point le plus important, c'est remercier. Alors, je vais remercier tout le monde, de peur d'oublier quelqu'un. Je vais évidemment remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation sous une forme ou une autre de ce symposium, alors dans ses aspects pratiques, dans ses aspects intervention différents degrés. Je voudrais aussi remercier surtout tous ceux qui ont contribué en fait à la construction, l'élaboration, la bonne marche du programme PSDR au niveau national. On a déjà parlé d'André et de Fred, mais sans eux, en fait, il n'y aurait pas eu en fait, ce programme parce qu'ils ont beaucoup travaillé à ce niveau-là. Il y a eu toutes les animations en région, où je ne vais pas citer non plus, mais je sais que là, il y a eu aussi beaucoup d'abnégation pour le suivi. Et évidemment, il y a ensuite le travail qui ont été faits par les chercheurs et les partenaires pour le bon déroulement en fait, des projets. Je voudrais remercier le conseil scientifique. Il y a les comités de pilotage en région, donc associent la recherche, donc l'IRSTEA et l'INRA, plus d'autres éventuellement partenaires de la recherche et les partenaires régionaux des conseils. Et c'est grâce à tout ça que ça a marché. Et donc ça m'amène au troisième point, c'est que tout ça, ça peut paraître un peu lourd. Voilà. Bon, ne nous leurrons pas, ça restera lourd. Soit vous faites quelque chose en région et vous essayez d'avoir une coordination nationale, une animation nationale, quelque chose de générique au niveau national. Si vous faites ça, de toute façon, ce sera lourd. Donc ce qu'il faut faire, je pense, dans le cadre du prochain programme que je pense on va lancer, c'est évidemment à travailler quand même à l'optimisation de ce processus. Et je pense qu'il y a des pistes par rapport à ça qu'il faut creuser. Et donc ça m'amène au point suivant, donc si je suis, ça doit être le quatrième, qui est par exemple, qu'est-ce qu'on attend, j'ai déjà dit tout à l'heure un petit peu, de ce symposium final. À Lyon, on avait pris l'option donc d'associer, comme j'ai dit tout à l'heure, les partenaires, enfin la recherche et les partenaires. Ici, c'est en 2 temps, puisque la journée des partenaires se passe demain, et il y a beaucoup de partenaires qui sont inscrits, mais aussi des chercheurs, évidemment, pour discuter et dialoguer. L'autre parti pris que l'on avait eu, c'est qu'on avait fait ça sous forme scientifique, et donc sous forme d'appel à communication, au détriment peut-être de la synthèse des enseignements que l'on a de PSDR 3. Mais synthèse en fait que vous retrouvez en région et qu'on va retrouver ultérieurement. Bon, je pense qu'il faut, dans la construction du prochain programme, que l'on réfléchisse à l'optimisation en fait de la formule, sachant par exemple que s'il y a présentation scientifique en région par les porteurs des projets, je ne suis pas sûr que c'est forcément pertinent de présenter une deuxième fois au niveau national. Bon, c'est à discuter, moi je n'ai pas la vérité, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut travailler, et donc c'est un point qu'il faut instruire
dans le cadre du programme PSDR 4. Et ça m'amène au 5e point que j'ai rajouté en écoutant, car n'oublions pas une chose, en tout cas si je me place du point de vue de l'INRA, les programmes PSDR, c'est un, si ce n'est le programme le plus chouchouté au monde. Alors, non seulement budgétairement, et je ne parle pas simplement en termes d'argent, il y a une mouche, en termes de ressources budgétaires, mais en termes d'ETP consacrés, mais en termes d'environnement qu'il y a autour. Et je connais bien d'autres projets qui sont beaucoup plus livrés à eux-mêmes. Et du coup, c'est ça, quand je vois un peu dans les discussions arriver, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., des fois je me dis, ah mince, je pense que je verrai d'autres acteurs et d'autres chercheurs dire qu'il y a déjà suffisamment. Et donc je pense que ça mérite aussi d'être instruit par rapport à demain, ce qui ne veut pas dire que toutes les pistes qui n'ont pas été données sont pertinentes, mais il faut aussi avoir un critère d'efficacité, en particulier dans la période actuelle, où il faut vraiment raisonner en fait ce cadre-là en disant vers quoi on veut aller et quels sont les objectifs pour la construction du prochain programme. Alors, ce qui fait penser que le symposium final qu'on a vu pendant ces 3 jours, en fait, sur la base soit de ce que j'ai pu lire, soit sur la base des symposia, si on dit ça au pluriel, régionaux auxquels j'ai pu assister, n'est pas véritablement en fait le reflet de tout le travail qui a eu lieu dans le programme PSDR 3. Alors, c'est pas gênant du tout. Ça peut être gênant quand même si quelqu'un d'extérieur aux 10 programmes PSDR retient que c'est ça le résultat de PSDR. Donc il faut qu'on fasse attention à ce que ce ne soit pas ça la traduction qui va être donnée à l'extérieur, ce qui n'enlève pas à la qualité. Mais par exemple, dans les séances auxquelles j'ai pu assister pendant ces 3 jours, je crois qu'à chaque fois, au moins dans chaque séance de 3 présentations, j'ai eu au moins une fois à chaque fois, ça c'est un travail qui démarre. Bon, très bien, hein, et il y en avait des très bien, d'autres moins bien à mon goût, mais bon, c'est un goût personnel. Mais c'est dur d'entendre ça, quoi. Surtout que quelqu'un a même dit, mais je mène la même recherche dans un cadre régional. Alors là, je me suis dit, mais soit il se fiche de moi, soit... Bon, bref. Et il faut faire attention à ça par rapport à la restitution. Le point suivant, c'est, dans ce symposium, comme en fait dans l'ensemble des travaux, je trouve que le grand progrès que l'on a fait et qu'on en avait voulu par rapport à PSDR 2 sont de 2 ordres. Le premier, c'est la valorisation scientifique, et c'est pour ça qu'on avait choisi de faire ce symposium sous cette forme-là. Et ça, je pense que c'est une grande réussite sur lequel Mordicus, il faut continuer. Et la deuxième, c'est ce que moi j'appelle l'inscription territoriale, donc du fait territorial. Et ce qui veut dire que les projets, si je caricature, et les travaux, etc., sont sur le territoire, le développement des territoires, avec la question du développement, pas toujours, mais en tout cas gestion des territoires, etc. Par contre, ils ne sont pas sur le développement régional, si je fais très très vite, hein. Voilà, ou du moins il n'y en a pas assez. Or, le programme s'appelle quand même pour et sur le développement régional. Là, à cette heure-ci, il est plutôt pour et sur le développement des territoires dans les régions. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais il faut qu'on se pose la question. Parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes cadres, je pense, d'analyse que l'on utilise pour étudier des territoires, ce qui se passe dans les territoires, et si vous avez une ambition de développement régional et de contribution au développement régional. Alors, je trouve que ça mérite une forte instruction avec les conseils régionaux, avec qui on va se lancer dans le PSDR 4, parce que je ne suis pas sûr qu'ils veuillent nous voir vraiment sur la problématique du développement régional. C'est-à-dire, si on arrive à des positions trop normatives, je ne suis pas très sûr qu'ils soient chauds de nous voir là. Bon, mais il faut quand même la travailler, il faut voir ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas là aller au-delà des régions et avoir une générosité au niveau national, quitte à ce que sa déclinaison dans les différentes régions qui seront inscrites au programme permette d'avoir des outils, des conseils, des discussions avec les conseils régionaux, mais un peu de s'abstraire en fait de ce lien en fait avec les conseils régionaux si on va au développement régional, quitte à par exemple à ce que ce soit des programmes qui soient financés strictement sur fond de la recherche. Enfin, en tout cas, je pense que ça mérite une instruction. D'autant plus
que... Alors, j'ai perdu l'ordre des points, mais je dois être au 9, non? D'autant plus... C'est pas ça? Bertrand, il suit normalement. C'est Jean ou Bertrand, donc c'est... Non, je rigole. C'est dans 7 alors. Alors, 7. Voilà. D'autant plus après que je crois que le point suivant, c'est par rapport au territoire, et vous avez eu un aperçu certes trop rapide lors du premier jour avec le représentant de la Commission européenne, il faut qu'on travaille la question avec ce qu'ils appellent le PEI, donc sur agriculture, alors compétitive et durable, même si c'est un peu un pléonasme de coller les deux noms, parce que si vous mettez durable, normalement ça suffit. Mais bon, le partenariat européen pour l'innovation, l'Europe va en faire un outil très important. Et vu ce que l'on propose, c'est vraiment un cadre dans PSDR qui doit pouvoir avoir une résonance avec ce que propose Bruxelles. Et donc, je pense vraiment qu'il faut qu'on travaille cette question-là. Alors, si j'en suis qu'à 7, donc ça fait 8 maintenant, c'est ça? 9. 9, et je vais aller vite. La question de la taille des projets. Donc, le conseil scientifique a insisté, enfin, c'était très bien présenté, ce questionnement-là. Personnellement, au nom de la direction de l'INRA, j'aurais le questionnement inverse, ou en tout cas, je pense qu'il faut imbriquer le questionnement, avec de dire, est-ce que, si vous vous mettez au niveau d'une région, vous ne devez pas avoir 2 ou 3 thèmes très globaux qui sont les questions d'ordre 1 que se pose la région, et mieux articuler les différents projets pour apporter cette réponse, en fait, régionale. Ce qui fait qu'il y aurait plus de projets, mais insérés dans un plus grand. Je ne sais pas comment il faut faire ça, mais je pense que c'est une question sur laquelle il faut continuer à travailler. Point suivant, c'est sur la question des impacts. Alors, on n'échappera pas dans PSDR 4 à avoir un suivi. Alors, ce matin, il y a quelqu'un qui a dit chemin faisant, enfin, au fil de l'eau, quoi. Mais il faut avoir un suivi de ce que ça donne au niveau régional, que ce soit territorial ou régional, au sens d'un économiste néoclassique que je suis. Bon, et ça, il faut mettre le dispositif en place. Alors, il faut mettre en place avec les partenaires, et aujourd'hui, on n'est pas capable de mesurer ça, ce qui renvoie au fait, au point suivant, qui est quand même que quand on parle changement, alors là, ça y est, je passe économiste 2 secondes, enfin, économiste néoclassique 2 secondes, quand on parle changement aujourd'hui, enfin pendant les 3 jours, on parle innovation, comme vous voulez, sous plein de termes, etc. Le problème n'est pas là. On parle quand même de certains types d'innovation pratiquement exclusivement. Et je pense que ça mérite une grande réflexion. J'ai dit sous forme de boutade à je ne sais pas qui qu'il faudrait étudier un projet territorial de développement des OGM en Midi-Pyrénées. Mais au-delà de la boutade, il ne faut pas oublier, enfin, faut qu'on soit très très large sur l'ensemble des innovations possibles, quoi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on a trop tendance, en fait, à se fermer par rapport à ça. Alors, avant-dernier point, le dernier, vous allez voir, c'est le même à chaque fois, il est très très court. Et donc, avant-dernier point, c'est par rapport à la discussion sur l'inter, pluri, etc. Dont je crois qu'il n'y aura jamais de définition unanimement acceptée. Donc reconnaissons cette diversité. Moi, la question que je me pose, et je pense qu'il faut instruire dans le cadre du PSDR 4, c'est est-ce que aussi, c'est pas le reflet, alors je vais me faire mal voir, d'une qualité insuffisante des projets, en tout cas de certains projets en amont. Donc posons-nous cette question-là, c'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec l'école chercheur, la construction en amont, etc., l'aide, etc., mais peut-être que ce que l'on met sous un couvert de « il faut apprendre à parler, etc., le langage de l'autre, etc., ce que moi j'entends depuis que je suis à l'INRA, donc ce qui fait maintenant quand même un certain temps, c'est aussi peut-être le reflet que le montage du projet lui-même, il est insuffisant. Et donc, je pense qu'il faut aussi aider à construire en fait ces projets. Donc, l'INRA met en place aujourd'hui ce qu'on appelle des métaprogrammes qui sauf qu'ils ne sont pas menés en partenariat, mais autrement ont les mêmes ambitions, c'est-à-dire de répondre à des questions via la combinaison de plusieurs disciplines. Bon, et il y a un travail en amont de construction qui est d'ailleurs très très imparfait, je reconnais, parce qu'on ne sait pas bien faire. Et donc, je pense aussi qu'il faut travailler cette question-là. Dernier point, là c'est bon normalement. Dernier point, c'était merci. Voilà.
passe la parole à Jean-Marc. Merci beaucoup, Hervé. C'était très intéressant pour moi de participer à cette phase un petit peu de restitution. Comme vous le savez, IRSTEA s'est impliqué dans ce programme en 2005, officiellement aux côtés de l'INRA, de façon un petit peu plus institutionnelle et de façon un peu plus monétarisée, dirons-nous, mais surtout avait aussi suivi très en amont les premiers lancements depuis le premier PSDR, puisque finalement le cœur des réflexions tournées sur le développement régional du PSDR a toujours été au cœur des préoccupations d'IRSTEA depuis le début des années 70, où déjà à Grenoble on commençait à s'intéresser aux facteurs et aux activités régionales avec le développement du tourisme dans les montagnes, notamment dans les zones agricoles, et les différents éléments économiques qui les sous-tendaient. En tant qu'établissement, nous portons un jugement très positif sur le PSDR. Je crois que j'ai entendu pas mal de critiques, mais je crois qu'il faut aussi reconnaître l'évolution du PSDR 3 par rapport aux autres PSDR, où il y a eu quand même une phase de cadrage qui était quand même plus claire, avec des diagnostics plus approfondis menés dans les régions pour faire émerger un petit peu les enjeux sociétaux et à aboutir à cette phase de co-construction des objets de recherche avec les régions et avec une logique d'appel d'offres. Peut-être peut-il effectivement, on peut toujours améliorer les choses. Une gouvernance qui, de toutes les manières, je suis assez d'accord avec Hervé, du moment où on voudra garder cette dimension territoriale de l'action, restera lourde, mais qui s'est avérée quand même assez efficace avec des cellules d'animation, enfin sur un conseil scientifique, des cellules d'animation, des programmes régionaux déclinés en projets, et surtout une innovation dans cette version 3, c'est-à-dire une certaine vision transversale, interrégionale. Je crois que ça a été souligné par certains d'entre vous. C'est effectivement très important, ne serait-ce que par rapport à la restitution que l'on peut faire à l'extérieur du PSDR, de commencer à identifier des problématiques transversales qui peuvent bénéficier également à la totalité de la communauté. Une mobilisation générale extrêmement importante. Je crois qu'il y aura bien évidemment des séries de chiffres dans ces phases de restitution finale de l'évaluation, mais quand on regarde autour des 36... Moi j'étais resté à 36 projets, j'ai appris qu'il y en avait un qui s'est perdu dans la bataille, mais enfin il a quand même existé, peut-être pas encore, c'est peut-être pas définitif, mais enfin... qui était. Ça a quand même mobilisé 135 équipes de recherche issues de plus d'une centaine d'établissements, bien évidemment de façon interdisciplinaire, et environ 400 partenaires, puisque c'était effectivement une démarche partenariale, et on peut, les chiffres un peu globaux, c'est plus de 1200 personnes ont été impliquées dans la totalité de cette démarche, ce qui montre quand même l'ampleur du schéma. Derrière, il était aussi prévu une phase intéressante de valorisation. Je crois que là aussi, on dit que ça peut s'améliorer, mais enfin, il y avait déjà, dès le départ, une phase de valorisation importante qui était prévue, tant au niveau local, à travers la façon de présenter les résultats, de les valoriser avec les partenaires, mais également dans les phases de restitution scientifique, à travers les publications d'articles, d'ouvrages. Je crois que là aussi, il faudra regarder, jeter un regard sur ce schéma-là. Je suis particulièrement intéressé sur la notion de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité. J'ai entendu la transdisciplinarité. C'est vrai que c'est quelque chose qui, dans un établissement comme IRSTEA, fait partie pratiquement du code génétique de l'établissement, puisque par structuration, le choix qui a été fait dans cet établissement de recherche est de tourner autour des thèmes de recherche, et d'être évalué d'ailleurs en tant que thème de recherche, et qui sont par construction tous pluridisciplinaires. Mais je crois que ce qui a été intéressant, notamment dans l'école chercheur qui a été organisée en milieu, c'est de pouvoir commencer à échanger sur cette notion d'interdisciplinarité. Quand on regarde les objets de recherche, ou en tous les cas les défis scientifiques qui sont face à nous, je crois qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le changement global, la transition des gestions des aléas comme on pouvait voir jusqu'à maintenant, aller vers des notions de vulnérabilité des systèmes ou des théories de la viabilité qui vont avec, la nécessité d'aborder des systèmes de plus en plus complexes et la viabilité des écosystèmes. Tout ceci ne peut se traiter que par une mobilisation de plusieurs disciplines, pas simplement bien évidemment, c'est plusieurs disciplines au sens biotechnique, mais également sciences humaines et sociales. Et tout le défi qu'on a devant nous n'est pas simplement dans la partie de co-construction de l'objet de recherche, de se dire qu'on va le regarder
sous l'angle de différentes disciplines et qu'on fait des synthèses après, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut construire l'objet de recherche initialement de façon interdisciplinaire et en intégrant les différences, ou en tous les cas les différentes façons de travailler des disciplines pour contribuer à une vision plus intégrative. Et ça, je crois que c'est quand même un défi qui est devant nous. Nous, je le dis de façon d'autant plus humble qu'à l'IRSTEA, on a souvent des approches interdisciplinaires, pour ne pas dire systématiquement sur la totalité de nos objets de recherche. Maintenant, aller vers des notions beaucoup plus intégratives derrière pour pouvoir répondre aux défis qu'on a devant nous, je crois que c'est quelque chose qui est effectivement encore à faire. Et je rejoins assez Hervé sur le débat sur l'interdisciplinarité, c'est pas seulement de faire travailler des gens ensemble, les uns après les autres, c'est peut-être de co-concevoir dès le départ des projets, une vision du sujet avec de façon interdisciplinaire, et peut-être c'est quelque chose qu'il faudra regarder pour le futur. On arrive maintenant un petit peu à la fin de ce PSDR 3, puisque je pense que ce colloque scientifique clôture un petit peu ce schéma-là. Il reste encore demain les discussions avec la partie partenariale. Il reste maintenant à digérer la totalité du travail qui a été fourni par l'ensemble des équipes. C'est un petit peu ce à quoi s'est attelé le comité scientifique sur la partie d'évaluation. Donc je pense qu'on va avoir un rapport d'évaluation vers l'automne. Donc nous allons bien évidemment digérer. Je crois qu'il a été dit, on recherchait à travers la totalité de ces projets, bien évidemment, la qualité scientifique et la finalité des attentes des régions. Et je crois que c'est bien sous ce double angle qu'il va falloir regarder les projets. On sent bien qu'il y a toujours une appétence forte sur le PSDR. Je crois que la mobilisation de la communauté que vous représentez, les sollicitations qu'on peut avoir de certaines régions qui demandent à rentrer un petit peu dans le PSDR, certains d'ailleurs qui demandent à en sortir. Donc il faudra peut-être aussi regarder pourquoi certains veulent en sortir. C'est toujours aussi bien sûr très intéressant de se pencher sous cet angle-là des questions. Un certain nombre de critiques sont remontées. Donc l'idée, c'est de rentrer dans cette phase de digestion, d'évaluation. Nous avons déjà commencé à discuter avec Marion Guilloux sur la suite. Je ne vois pas très bien, enfin, je pense qu'après un programme qui maintenant a presque 17 ans d'existence mérite bien évidemment d'être poursuivi. On doit toujours, à chaque cycle, tirer tous les enseignements d'amélioration pour le cycle suivant. Peut-être également essayer de réfléchir un petit peu à l'ambition qu'on veut donner au PSDR, essayer de voir s'il faut chercher des partenaires un petit peu plus larges, essayer de voir si on peut donner une dimension un peu plus communautaire à l'ensemble de ces recherches, puisqu'on va être même capable maintenant de présenter des résultats de travaux avec une antériorité non négligeable dans le temps, sur des thématiques qui aujourd'hui deviennent quand même extrêmement importantes, puisque on voit bien l'évolution, en tous les cas, des politiques nationales, communautaires et internationales qui quand même retournent sur le développement des territoires, qui n'est pas toujours effectivement la dimension de la région, ce qui pose quelques difficultés, notamment dans la conception du prochain programme, de savoir quelle est l'entité territoriale qui mérite d'être prise en compte, et puis essayer d'éviter d'être complètement coincé par une vision purement administrative qui pourrait, elle, décliner des partenariats. Donc, autant de questions qui nous restent à éclaircir, ou en tous les cas à travailler d'ici à la fin de l'année. Et en tous les cas, du côté d'IRSTEA, nous sommes vraiment déterminés à continuer cette expérience. Un nombre important d'équipes de l'établissement se sont mobilisées, plus de 60 personnes. On s'est impliqué dans 12 des 35 ou 36 chantiers qui ont été ouverts au niveau national, et les résultats sont à la hauteur de nos espérances. Donc nous irons de façon déterminée dans l'élaboration d'un PSDR 4, probablement avec une ambition renouvelée et probablement dans un cadre qui mérite bien évidemment d'intégrer la totalité des critiques que j'ai pu entendre cet après-midi et celles qui ne manqueront pas de remonter, des analyses des dossiers individuels, des analyses des évaluations collectives, mais également des discussions que l'on va avoir avec les partenaires, puisque c'est quand même un projet qui a comme particularité d'être co-construit de façon partenariale. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je pense qu'il faut remercier déjà l'ensemble des chercheurs qui se sont impliqués dans ce PSDR 3, l'ensemble des orateurs qui se sont succédés maintenant depuis 3 jours pour présenter les différents travaux,
bien évidemment les organisateurs de ces journées. C'est toujours quelque chose qui est assez lourd à organiser. Et merci beaucoup de votre implication sur l'ensemble de ce programme. Et nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous solliciter. Je ne sais pas si c'est sous forme de lettre d'intention pour pouvoir trier quelque chose plus rapidement au départ ou d'appel d'offres, mais nous ne manquerons pas de revenir avec quelque chose peut-être un petit peu nouveau, mais qui, bien évidemment, visera à s'inscrire dans une certaine continuité par rapport aux travaux qui sont maintenant lancés depuis 17 ans. Merci beaucoup. André et moi-même, pour conclure, voulions adresser à la fois une invitation et un grand merci. D'abord, une invitation pour nous retrouver toutes et tous demain pour la journée de transfert avec nos partenaires acteurs, où de nombreux outils issus des recherches et des programmes PSDR seront présentés. Et deuxième élément, un grand merci, parce que des recherches, c'est comme un symposium, c'est un travail collectif. Et travail collectif qui est le fruit d'une équipe d'organisation, qui unit deux unités, Métaphore et l'UMRH, qui unit deux établissements d'enseignement et deux de recherche, donc INRA, IRSTEA, VET AgroSup et AgroParisTech, avec l'appui de l'université locale. Et parmi les merci, notamment l'une des chevilles ouvrières, je pense en particulier à Cécile Cotte, qui a été extrêmement active à la fois à l'amont et pendant la réalisation du symposium. Bien, je serai très bref moi aussi. C'était juste pour remercier les organisateurs du symposium pour tout le travail qui a été effectué depuis de nombreux mois. Évidemment, toutes les équipes qui ont participé à PSDR depuis le début des opérations et aussi tous les soutiens nombreux que nous avons eus de toute nature. Et puis, je voulais vous remercier d'avoir assisté, d'être là. J'espère que beaucoup d'entre vous seront encore là demain. Et puis, je vous dis, j'espère, à un prochain PSDR 4 très bientôt.